Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reprend le chemin de la baisse puisque la zone ici des 0,9850 n'a pas résisté. On est venu tester ici la zone de parité, on est revenu donc sur l'ancienne résistance qui a bien agi comme support, on était au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis suite à la cassure ici de cette moyenne mobile, on est là aussi venu attaquer la zone des 0,9850 avant de s'enfoncer et de provoquer donc une accélération qui nous ramène ici sur la zone des 0,9695. Donc on est reparti ici dans une dynamique. Le problème c'est que d'un point de vue moyen terme, il n'y a eu aucune rupture d'un précédent point haut significatif. Donc on peut considérer actuellement que l'on est en train de matérialiser une poursuite ici de la dynamique baissière. Lorsque l'on se rapproche un petit peu, sur rupture de cette zone ici des 0,9695, c'est ce niveau ici de point bas, donc avec une zone horizontale proche des 0,9540 qui devrait faire figure d'objectif. Donc cette zone ici, elle correspond au plus bas significatif qui avait été marqué ici sur cette phase à la fin du mois de septembre. Et donc c'est la zone ici des 0,9695 qu'il va falloir surveiller pour éventuellement détecter une accélération qui nous ramènerait ici sur ces niveaux. Niveau d'invalidation donc de cette dynamique plutôt baissière se situe justement sur la zone de parité et donc sur cette zone de point haut significatif. Tant que l'on est en dessous, on reste dans un biais baissier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on est venu tester une zone majeure, c'est la zone des 1.1470. Cette zone ici avait bien été support de toute cette phase, on avait cru ici à une neutralisation de la dynamique, puis suite à la rupture, on s'est rendu compte que cette zone elle devenait résistance ici, et puis ensuite on a accéléré pour connaître donc cette phase de volatilité relativement folle. Alors il y a eu des interventions de la Banque centrale d'Angleterre, cela n'a pas suffi à refaire passer la paire de devises livre sterling contre dollar américain dans une dynamique haussière, puisqu'on est justement venu ici s'échouer sur la zone des 1,1470 sans parvenir à la recasser à la hausse. Et donc clairement là on repart à la baisse. Donc on a eu énormément de volatilité sur cette paire de devises. Pour l'instant ça a l'air de se calmer. Toujours est-il que par rapport à ce contact justement sur lequel on avait 1.1470, c'était quand même la semaine dernière, on a déjà perdu environ 400 pips, puisqu'on est à 1,1042, donc on a perdu plus de 400 pips. 400 pips en temps normal, c'est relativement élevé comme écart, donc attention, même si l'échelle ici semble nous montrer que finalement la volatilité baisse, on est quand même sur une phase ici où on a de très forts écarts, et en cas de rupture ici des 1.09, on pourrait repartir dans une zone extrêmement volatile pour cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, là aussi, on pensait être sorti, avoir fait le plus dur en repassant au-delà de la zone des 1675 $ l'once, sauf que le rebond ici n'a pas tenu ses promesses. On attendait une confirmation par rupture ici de la zone des 1730. Cette zone qui avait été ici, support, puis cassée, puis qui était devenue résistance. Suite à la rupture des 1675, cette zone avait été validée comme résistance, puis on l'a cassée ici. On est revenu tester cette zone des 1730 sans parvenir à repasser au-dessus. Et par rapport à la configuration actuelle, le fait que la zone des 1675 ne soit plus désormais une zone de support majeure, nous montre qu'on reste dans une dynamique baissière. Lorsque l'on écarte le graphe, c'est relativement visible. Et d'un point de vue court terme, du coup, on confirme que cette zone donc des 1675, que l'on peut revoir encore une fois en phase hebdomadaire, elle était support ici moyen terme de toute cette dynamique avec une phase de neutralisation, donc entre cette zone et 2070. Mais là, désormais, il semblerait qu'elle soit définitivement cassée. Une accélération pourrait nous ramener sur 1620, puis 1580 $ l'once. Au niveau du WTI, on reste donc dans une dynamique haussière. Il semblerait que la dernière déclaration de l'OPEP continue à porter ses fruits, puisqu'avec un resserrement de la production, on voit, malgré le contexte actuel, le pétrole brut WTI qui remonte et donc qui semble se stabiliser au-dessus de ces 90 $ le baril. Globalement, là aussi, on reste dans une tendance
baissière. Il n'y a pas eu de cassure de point haut significatif, si ce n'est ce point haut ici intermédiaire, donc proche des 89 $ le baril. Ce n'est pas suffisant pour valider un vrai retournement de tendance. On a besoin d'un peu plus, au minimum ici à la zone des 93,50, voire une cassure ici de cette zone intermédiaire pour valider la rupture de ce point haut à 97 $ le baril. Mais donc, tant que l'on est ici dans cette phase, certes, nous sommes portés ici par une dynamique haussière relativement dynamique, hein, on le voit, on n'a même pas de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas suffisant pour que cela se propage sur la dynamique moyen terme. Et enfin, sur le Bitcoin, il semblerait que les jours se suivent et se ressemblent. On est toujours ici dans une zone qui se situe entre 20 000 et 18 500 $ pour un Bitcoin. On sait que cette zone des 18 500 est une zone d'alerte. On sait que la zone des 20 000, si elle était reprise à la hausse, eh bien on neutraliserait un peu la dynamique et qu'on pourrait commencer à reparler de la hausse en recassant ici cette zone des 22 800. Pour l'instant, on est toujours dans la zone d'alerte. Je vous rappelle qu'une rupture ici de cette zone des 18 500 $ pour un Bitcoin, eh bien, équivaudrait à un objectif qui se situerait sous la zone des 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.